Imaginez que vous donnez des cours particuliers à une adolescente très appliquée. Elle avait toujours les meilleures notes, mais vous avez arrêté de lui donner des cours parce qu'elle a fini par déménager. Alors vous lui promettez que lorsqu'elle sera adulte, vous l'inviterez à dîner pour fêter son entrée à l'université. 4 ans passent, et ce jour est enfin arrivé, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. La fille, elle n'est pas allée à la fac, et elle s'est même retrouvée à la rue. Bien sûr, vous seriez complètement perdu. Cette situation est arrivée à notre protagoniste, Parker. Son ancien élève, qui était autrefois une petite fille riche et gâtée, vivait dans la rue sans nulle part où aller. Dès que Parker a terminé son service militaire, il est entré directement à l'université. Et pour l'aider à couvrir ses frais, il a commencé à donner des cours particuliers. Il a rencontré pas mal de familles très riches, mais il y a une fille qui est restée gravée dans sa mémoire. Il se rendait chez elle 3 fois par semaine. Elle vivait dans un immeuble luxueux. Et dès qu'il arrivait, il sonnait à l'interphone et se présentait comme son professeur particulier. Celle qui pointait le bout de son nez, c'était la petite Jenny. Il a commencé à lui donner des cours quand elle était encore en première année de collège. Elle était vraiment intelligente et réussissait tous ses examens, mais il y avait quelque chose qui le dérangeait. Jenny était toujours seule, et on aurait dit que ses parents ne lui prêtaient pas beaucoup d'attention. Et pendant tout le temps où il lui a donné des cours, il n'a vu ses parents que 3 fois tout au plus. Quand il a terminé la leçon, il l'a notée et a vu qu'elle avait tout juste. Un peu timide, Jenny a commencé à l'appeler. En tripotant ses doigts, la fille lui a demandé s'il était libre après le cours. Elle a dit qu'il y avait un beau gâteau dans le frigo et lui a même demandé s'il voulait en manger avec elle. Parker a remarqué qu'elle se sentait assez seule et qu'elle essayait toujours de le retenir après la fin des cours. Quand il a accepté de manger le gâteau, la fille s'est complètement illuminée. La pauvre. Il passait toujours un peu de temps avec elle. Les deux ont fini par devenir amis puisque la conversation coulait de source. Jenny était amicale et avait toujours plein de choses à lui raconter. Parker avait peut-être de la peine pour elle parce qu'elle était si seule, et c'est pour ça qu'il restait pour lui tenir compagnie. Il a passé environ 1 an et demi à lui donner des cours, mais il a dû arrêter. Sa mère a appelé pour dire qu'il déménageait dans un autre quartier, et Parker était naturellement un peu déçu vu qu'elle était son élève préféré. Quand il l'a annoncé à Jenny, elle est devenue assez triste. Ma pauvre fille. Il devait rester fort et ne pas montrer qu'il était contrarié lui aussi. Il l'a même félicité, en disant qu'elle avait fait du super boulot pendant ce 1 an et demi. En partant, il lui a demandé si elle était triste et déçue, mais la fille a répondu que non. Alors il a suggéré comme cadeau d'adieu d'emmener Jenny visiter le campus de l'université. Il avait déjà obtenu l'autorisation de sa mère, et elle était ravie. Ils ont donc passé toute la journée ensemble. Elle avait 16 ans et a mentionné qu'elle voulait étudier dans cette université. Après ça, ils sont allés dans un café, et elle n'a pas arrêté de parler une seule seconde. Mode moulin à parole, complètement activé. Avant de partir, il lui a demandé si elle avait faim, et elle a dit oui. Alors ils sont allés dans une pizzeria. Il s'est éclairci la gorge en souriant à l'extérieur, mais au fond il était un peu mélancolique, car il ne la reverrait plus. Alors Parker l'a remercié d'avoir été une si bonne élève pendant ce 1 an et demi. Comme c'était une si bonne élève, elle réussirait dans tout ce qu'elle entreprendrait. Il lui a même dit qu'une fois qu'elle aurait 20 ans et qu'elle serait devenue une femme formidable, elle devrait le contacter pour qu'il l'invite à dîner. Le gars avait déjà d'autres intentions derrière la tête. Pas vrai? Je plaisante, les gars. L'homme est un protagoniste respectable de bout en bout. Avec un sourire sur le visage et les joues roses, Jenny lui a dit de tenir cette promesse, et ils ont fini par trinquer à ça. Sa mère est arrivée pour chercher Jenny et l'a même remerciée pour tout le travail que notre protagoniste avait accompli. Grâce aux efforts de Parker, elle espérait que sa fille aurait un avenir brillant. Lâchant un petit rire gêné, Parker a répondu que ce n'était pas difficile du tout. Comme Jenny était si intelligente, elle entrerait sans aucun doute dans une excellente université. Sa mère Harry l'a remercié à nouveau, et a même demandé quand ils se reverraient. Jenny a aussi dit au revoir, disant qu'elle espérait le revoir bientôt, et a même mentionné qu'à ses 20 ans, elle l'appellerait, en lui lançant un petit sourire. Il a fait un signe de la main pour dire au revoir, et au fond il se sentait triste, sachant qu'il ne la reverrait pas pendant un long moment. En y repensant, gagner sa vie grâce aux cours particuliers était la bonne décision. Il était déjà sur le point d'obtenir son diplôme et commencerait bientôt à enseigner dans des écoles privées. Cependant, après avoir obtenu son diplôme, il a dû distribuer une tonne de CV. Il s'est même épuisé, pensant qu'il ne parviendrait jamais à décrocher un poste d'enseignant. Pourtant, il était déterminé à ne pas abandonner, d'autant plus que c'était un excellent professeur dont les élèves avaient toujours de bonnes notes. Puis, quelques mois ont passé, et il a enfin décroché un poste dans une école réputée. Il est devenu instructeur dans une académie, et c'était un super prof, les gars. Tout le monde l'appréciait. Les élèves n'arrêtaient même pas de dire que le professeur Parker était le meilleur de tous. À chaque fois qu'il rentrait chez lui, il réfléchissait au type de cours qu'il allait donner le lendemain. Autrefois, il vivait sans aucun rêve en particulier, mais il s'est peu à peu découvert une passion pour l'enseignement, et il dit même qu'il veut devenir un instructeur vedette. D'autant plus qu'en Corée, être professeur était un métier très respecté. En rentrant chez lui après avoir pris une douche, il s'est senti reconnaissant d'avoir un travail aussi génial. En prenant son téléphone,
il a vu une notification d'une de ses élèves d'il y a 4 ans, disant qu'elle était entrée à l'université. Il s'est enthousiasmé et a même mentionné que les gamins nés en 2006 entraient déjà à la fac. Ce qui voulait dire qu'il avait vieilli. Attendez une seconde. Les gens nés en 2006, ça veut dire, ouais, c'est vrai. Jenny doit déjà avoir commencé la fac. Elle doit avoir dans les 20 ans maintenant. Il a commencé à se demander si elle avait peut-être intégré une université prestigieuse. Et pile à ce moment-là, il a reçu une autre notification, et quelque chose a attiré son attention. C'était Jenny, qui lui envoyait des messages. Elle disait qu'il avait fait la promesse il y a 4 ans qu'elle devait l'appeler pour qu'ils sortent ensemble une fois qu'elle aurait 20 ans. Elle avait l'air un peu désespérée, disant qu'elle voulait le voir tout de suite. Alors le gars a enfilé une veste et s'est dirigé vers un parc, l'endroit sur lequel il s'était mis d'accord. Il se souvenait d'il y a 4 ans quand il avait dit qu'il l'inviterait à manger une fois qu'elle serait devenue une femme formidable. Sauf que le gars n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle était si désespérée de le voir aussi vite. Il s'est même surpris à imaginer Jenny toute grande et stylée après son admission dans une fac prestigieuse. C'est alors qu'il a entendu une voix de fille, et quand il s'est retourné, le gars a écarquillé les yeux. Le frérot n'était pas prêt pour ce retournement de situation. Elle demandait si ça faisait 3 ou 4 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Il a remarqué que ses cheveux étaient teints, et qu'elle avait aussi plusieurs piercings à l'oreille. Complètement embarrassée, Jenny lui a fait un petit signe de la main, en le remerciant d'être venu. Ouais, les gars. C'est exactement ce genre de glow-up gothique que vous aimez tant. Parker était complètement perdu. Attends une seconde. T'es vraiment Jenny, sérieux? Dans sa tête, la fille était censée être encore une petite fille de riche gâtée, mais elle semblait complètement différente maintenant, et elle s'est même excusée de lui avoir envoyé un message si tard dans la nuit. Quand il a demandé si elle était entrée à l'université, son expression a complètement changé. Alors il a essayé de s'expliquer, disant que vu qu'il l'avait préparée pendant les cours particuliers, elle avait probablement réussi à intégrer une université très prestigieuse. Cependant, elle a fini par révéler qu'elle avait abandonné le lycée. Elle s'est excusée en disant qu'elle n'était censée le recontacter qu'une fois devenue une adulte accomplie. Mais au lieu de ça, elle était devenue une adulte pathétique. Elle a commencé à pleurer et a dit que tout ça était de sa faute, puisque c'était lui qui avait dit ça à l'époque. Le grand gaillard lui a demandé de se calmer, mais elle continuait de lui rejeter la faute. Elle a même dit que s'il n'avait pas dit ça à ce moment-là, son présent serait différent. Tout en pleurant, elle a fini par prendre Parker dans ses bras, et le pauvre garçon est resté planté là, complètement perdu. La fille pleurait à chaudes larmes et n'arrêtait pas de dire à Parker d'assumer ses responsabilités. Qu'est-ce ce que tu veux dire par là? Je ne comprends rien à tout ça. Elle semblait désespérée et avait besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer, sauf qu'elle s'est excusée d'avoir dit tout ça et d'avoir débarqué de nulle part. Elle se souvenait qu'il avait dit qu'elle ne devait le chercher qu'une fois devenue une adulte accomplie, sauf qu'elle n'avait pas pu s'empêcher de devenir une adulte pathétique à la place. Pourtant, elle avait besoin de le voir, surtout parce qu'elle savait qu'il n'était pas le genre de personne à la rejeter. Alors qu'elle restait là à le serrer dans ses bras, le ventre de la fille a commencé à gargouiller. Elle mourait de honte, ses joues devenant toutes rouges. Elle a même fini par dire qu'elle aimerait manger le dîner qu'il lui avait proposé il y a 4 ans, et il a donc fini par l'emmener dans un restaurant de barbecue. Après avoir englouti toute une marmite de nourriture, elle a dit qu'elle se sentait revivre. Maintenant que tu as fini de manger, j'aimerais te demander quelque chose. Il voulait savoir si elle s'était peut-être enfuie de chez elle, puisqu'elle traînait une valise pleine de vêtements, l'air un peu gêné. Elle a répondu qu'en réalité, elle avait été expulsée de l'appartement qu'elle louait. Elle s'est même énervée, disant qu'elle avait de bonnes raisons de ne pas avoir d'endroit où vivre. Sauf que l'histoire était tellement longue qu'elle savait à peine par où commencer. Quand elle a eu 20 ans, elle a tout simplement abandonné sa terrible famille et s'est enfuie de chez elle. Elle a essayé de décrocher plein de petits boulots, mais elle était nulle au travail, les gars, et elle a tout fait foirer. À mesure que le jour de payer le loyer approchait, Jenny a commencé à paniquer. Elle a reçu des messages de sa propriétaire disant qu'elle n'avait plus qu'une semaine pour payer. La femme n'arrêtait pas de passer chez elle pour réclamer l'argent, et comme d'habitude, Jenny faisait semblant de ne pas être là. Mais le jour de l'échéance, la femme a réussi à ouvrir la porte et a surpris Jenny cachée sous les couvertures. La femme a même dit que la fille n'aurait pas besoin de payer le loyer si elle acceptait d'aller à l'église avec elle. Au début, Jenny a trouvé ça un peu bizarre, mais honnêtement, que pouvait-elle faire d'autre à ce stade pour éviter de payer le loyer? Quand elle est arrivée, elle a trouvé cette église un peu étrange, disons-le comme ça, pas vrai les gars? Elle a même demandé à la vieille dame si c'était une sorte de secte. Et la vieille dame a répondu que non, et lui a même donné toute une longue explication. Finalement, quand elle est entrée dans l'église, tout le monde a commencé à applaudir et à accueillir la nouvelle venue. Ils l'ont même fait monter sur scène, lui posant un tas de questions comme si c'était une sorte d'entretien. Pour finir, ils lui ont demandé quelles étaient ses espérances futures pour sa vie de foi. Toute nerveuse, elle a dit qu'elle ne croyait pas en Dieu, et elle a même traité les fidèles d'idiots. Frère, elle a vraiment dit pas aujourd'hui, dans le pire endroit possible. À cause de ça, évidemment, elle a fini par se faire virer de l'appartement, les gars. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'appeler notre protagoniste. Et il a demandé pourquoi elle ne portait pas de veste, et elle a dit qu'elle l'avait vendue pour acheter de quoi manger.
Alors il a commencé à rassembler les morceaux et a conclu qu'elle n'avait vraiment nulle part où vivre. Et elle est devenue toute gênée, disant que, ouais, c'était exactement ça. Il lui a donc demandé ce qu'elle aimerait qu'il fasse pour l'aider. Elle a immédiatement sorti le regard classique du chiot battu, et il s'est mis à crier, lui disant de ne pas faire cette tête-là. La fille a mentionné qu'elle pourrait même dormir sur le sol de chez lui. Il lui suffirait juste de jeter quelques journaux par terre. Elle a même dit qu'elle était déjà habituée à dormir comme ça, et il s'est surpris à l'imaginer. Ensuite, il a dit qu'il lui louerait une chambre d'hôtel pour la nuit. Sauf que la fille n'arrêtait pas de dire qu'elle ne voulait pas dormir dans un hôtel parce que ces endroits inconnus lui faisaient peur. Alors il a fini par lui suggérer d'appeler ses parents, et elle s'est énervée et a même crié sur Parker, lui disant de ne plus jamais parler de ses parents. Honnêtement, depuis le tout début, ces enfoirés n'ont jamais vraiment été mes parents, a dit la fille. Parker était même un peu sous le choc et a dit, d'accord, très bien, c'est bon. Sauf qu'elle s'est excusée auprès de notre protagoniste d'avoir parlé ainsi. Un peu gênée, elle a dit qu'il n'y avait aucune chance qu'elle puisse retourner chez elle. Elle préférait mourir plutôt que de retourner vivre avec ses parents. Réalisant que la situation était grave, il a décidé de ne pas insister sur le sujet. Elle lui a même attrapé la main et a commencé à le supplier de passer la nuit chez lui, et elle a même juré qu'elle ne causerait aucun problème. Face à une telle requête, et voyant que son ancien élève était désespéré, c'était vraiment difficile pour lui de dire non. Cependant, il est resté ferme et a dit qu'il n'allait pas la laisser dormir là cette nuit-là, surtout que ce serait vraiment bizarre pour une femme adulte et un homme adulte de vivre ensemble. Il a fini par lui dire de retourner vivre avec ses parents, et elle a fait de nouveau cette même grimace agacée. Sur le champ, elle s'est levée, l'a remercié et a dit qu'elle n'avait plus besoin de son aide. Elle avait laissé sa valise derrière elle, et il a couru pour la lui remettre. Il lui a même demandé où elle comptait aller, vu qu'elle avait abandonné sa valise remplie de vêtements. Avec un visage totalement sérieux, elle a dit qu'elle préférait mourir plutôt que de retourner vivre avec ses parents. Parker lui a dit de ne pas dire une chose aussi ridicule. Puis Parker l'a entendu dire à nouveau qu'elle préférait perdre la vie. Il n'avait aucune idée d'à quel point c'était horrible de vivre à cet endroit. Parker est juste resté là sans aucune réaction, ne sachant pas vraiment quoi dire. Et à la fin, il a fini par accepter de la laisser passer la nuit chez lui. Pendant qu'il était en route pour chez lui, la fille restait là, pratiquement gelée, se demandant pourquoi le bus mettait tant de temps. Il ne savait pas vraiment ce qu'elle avait traversé pendant tout ce temps. La seule chose dont il était sûr, c'était qu'elle était vraiment instable. On aurait dit qu'elle avait traversé quelque chose de très dur. Et pendant qu'il attendait le bus, la fille était là, mourant de froid, la pauvre. Alors il a enlevé son propre manteau et l'a posé sur ses épaules. La fille l'a remercié puis a demandé s'il n'allait pas geler, et il a dit que non. Parker a remarqué qu'elle avait l'air vraiment inquiète pour lui. Elle a même suggéré de le prendre dans ses bras pour qu'il reste au chaud. Alors elle a commencé à essayer de le serrer contre elle, et il a dit que ce n'était pas la peine. Finalement, ils sont arrivés à l'appartement de Parker. Il s'est assis sur le canapé, se réjouissant, en disant qu'il faisait bon et chaud à l'intérieur. C'est alors qu'il s'est surpris à penser que d'avoir amené Jenny vivre avec lui était peut-être une idée terrible. Pendant ce temps, elle était en train de prendre une douche bien chaude. C'était étrange d'être près d'une ancienne élève qu'il n'avait pas vue depuis 4 ans. Et pendant ce temps, elle essayait de se réchauffer sous la douche. Pendant ce temps, le gars continuait de se demander si tout ça allait vraiment marcher, vivre avec une ancienne élève. Plus tard, il a demandé à Jenny quels étaient ses projets pour la suite. En entendant cette question, la fille a complètement court-circuité. Elle s'est figée sur place. Alors, c'est quoi le plan, Jenny? Tu n'as quand même pas l'intention de vivre à mes crochets pour le reste de ta vie. Pas vrai? Et elle a dit, bien sûr que non. Alors elle a sorti un petit dossier intitulé Projet de vie de Jenny. Plan numéro 1, utiliser 2 milliards pour s'équiper dans Dungeon Story et commencer à farmer de l'argent dans le jeu. Sauf que notre héros lui a dit qu'elle dépenserait plus en électricité qu'elle n'en gagnerait réellement, puisque gagner de l'argent en vendant des objets dans le jeu n'était pas vraiment un plan solide. Alors elle est passée au plan numéro 2, qui consistait en gros à acheter et revendre des billets de concerts et de matchs de baseball. Sauf que notre héros lui a fait remarquer que le marché noir était illégal en Corée. Alors elle a crié, tout excitée, en disant que le plan numéro 3 était d'investir dans les paris. Sauf que notre protagoniste, exaspéré, lui a dit d'arrêter de paresser et d'aller se chercher un vrai travail. Mais Jenny a répondu qu'elle n'était pas douée pour le travail, puisqu'elle avait été renvoyée de tous ses emplois. Parker a fini par lui demander combien de temps elle comptait rester chez lui, et la jeune fille a répondu environ 3 ans. Sérieusement, elle a juste planifié au calme ses 3 prochaines années de pique-assiette. Le plus sérieusement du monde, il lui a annoncé qu'il lui laissait 2 semaines. Elle devait trouver un travail à temps partiel et prendre son propre appartement pour s'y installer. Après avoir beaucoup pleuré, elle a fini par s'endormir. Elle s'est assoupie et a dormi près du salon, sur un fin matelas qu'il lui avait préparé. Il avait vraiment de la peine pour elle, car elle semblait avoir eu une vie plutôt difficile. À bien y repenser, elle semblait effectivement lui en vouloir. Surtout parce qu'en le revoyant, la fille s'était mise à pleurer, affirmant que c'était de sa faute. Une fois allongée dans son lit, il s'est demandé si ce qu'il lui avait dit à l'époque avait réellement gâché sa vie. La scène passe au jour suivant. La fille s'est réveillée les cheveux en bataille, demandant quelle heure il était.
Parker lui a demandé si elle était réveillée, et elle a sursauté, complètement effrayée. Il l'a prévenu qu'il partait travailler et rentrerait vers 18 heures, en précisant qu'elle devait l'attendre pour qu'ils dînent ensemble. Si ses souvenirs étaient bons, elle aimait le calmar séché, et il a même ajouté qu'il y en avait dans le frigo pour son déjeuner. Juste après ça, il est parti au travail. La fille était un peu perdue dans l'appartement, et elle s'est même dit qu'il semblait un peu plus strict qu'avant, bien qu'il reste le même Parker au fond de lui. Elle ne voulait pas être un fardeau pour lui, alors elle a commencé à nettoyer tout l'appartement. Elle se devait de lui rendre toute la gentillesse qu'il lui témoignait. 11 jours ont passé, et elle n'avait toujours pas trouvé le moindre emploi. Et elle est restée assise là à pleurer, disant qu'elle était complètement inutile. Il lui a dit d'arrêter de pleurer et de se plaindre, et de simplement manger pour le moment. Et elle est restée là, répétant qu'elle ne le méritait pas. Il aidait aussi Jenny en envoyant ses CV, mais il semblait qu'aucune entreprise ne voulait l'embaucher. Il lui a demandé si le marché du travail était vraiment devenu si compétitif ces derniers temps, et même à quel genre d'entreprise elle postulait. Un peu gênée, elle a avoué qu'elle cherchait des entreprises avec la climatisation en été et le chauffage en hiver. En gros, elle voulait juste une planque facile et confortable. Parker lui a dit que, puisqu'elle était désespérée, elle devrait essayer d'accepter n'importe quel travail qui se présenterait. Il a aussi ajouté qu'elle pourrait décrocher un emploi si elle restait calme pendant l'entretien. Le lendemain, il est allé travailler à l'école. L'un des chefs de département a demandé si tous les professeurs étaient arrivés pour la réunion. Cette fille était Yuna, la professeure principale, et elle était là pour revoir certaines consignes. Pendant qu'elle parlait, le téléphone de Parker a commencé à sonner. Il était déjà mort d'inquiétude, et les notifications sur son téléphone ne cessaient de s'accumuler. Quand il a vérifié l'écran, il s'est rendu compte qu'elle venait toute de Jenny. Elle avait envoyé des messages pour dire qu'elle était allée à un entretien, mais qu'il ne voulait pas d'elle car elle n'avait aucune expérience. Et, totalement désespérée, elle demandait à Parker ce qu'elle devait faire. Elle le suppliait même de ne pas l'abandonner et enchaînait les messages, le laissant inquiet. Pendant ce temps, la pauvre fille déprimait dans l'appartement de notre héros. Peu importe le nombre de CV qu'elle envoyait, elle ne parvenait pas à décrocher un seul emploi. Seuls ceux qui sont passés par là savent à quel point c'est démoralisant. C'est alors que son téléphone a sonné, et elle a sursauté, effrayée. Elle a immédiatement attrapé son téléphone, espérant que c'était Monsieur Parker qui répondait. Il a simplement dit qu'il était occupé et qu'il lui écrirait une fois son travail terminé. La fille s'est sentie un peu triste parce qu'il avait été si froid. Alors la seule chose qu'elle a renvoyée était un « d'accord, c'est bon ». Les larmes aux yeux, elle était désespérée, persuadée qu'il allait la jeter à la porte. Elle a donc décidé de faire une publication sur ses réseaux sociaux, racontant à tout le monde ce qu'elle traversait. La pauvrette n'avait que 6 abonnés, les amis, et elle restait là à espérer que quelqu'un aurait pitié de sa situation difficile. Et soudain, quelqu'un a bel et bien répondu à la publication qu'elle avait faite. L'une de ses abonnées, avec le pseudo « Zombie », lui a dit qu'elle croyait que Jenny allait trouver un travail. Elle devait juste rester calme. Après ce message encourageant, elle n'arrêtait pas de dire que cette personne, Zombie, était une grande amie, bien qu'elle ne l'ait jamais rencontrée. De retour à l'école, Yuna a demandé pourquoi Parker partait tôt tous les jours, dès que son service se terminait. Un peu gêné, en se grattant la tête, il a répondu que c'était parce qu'il avait des tas de problèmes personnels à régler. Le plus sérieusement du monde, Yuna lui a dit qu'il n'y avait aucun problème. La seule chose qu'elle lui demandait, c'était de garder son téléphone sur silencieux, et il s'est excusé. De toute façon, elle espérait qu'il rentrerait bien chez lui, et il a répondu que oui. Mais il voulait poser une question sur le poste d'assistant de correction des examens que le chef de département avait mentionné pendant la réunion. On dirait bien qu'une opportunité vient de se présenter pour que notre chère Jenny trouve un travail, les gars. Pendant ce temps, à l'appartement, la fille s'inquiétait, pensant qu'elle allait se faire expulser. C'est alors qu'elle a entendu la porte, et elle a couru accueillir Monsieur Parker. Elle lui a dit que, comme elle l'avait mentionné dans ses messages, elle avait encore échoué à son entretien. Mais Parker a dit que ce n'était pas grave si elle n'avait pas réussi à décrocher un petit boulot. Parce qu'un poste s'était libéré à l'école où il travaillait, un poste d'assistant de correction. La fille est restée plantée là, sans savoir comment réagir, les gars. Et rien que l'idée de travailler dans la même école où enseignait son cher Monsieur Parker suffisait à l'enthousiasmer. Mais Parker a précisé qu'il ne s'agissait pas seulement de corriger des examens, elle devrait aussi s'occuper d'un tas d'autres tâches. Et en se tournant vers elle, il lui a demandé si ça l'intéressait. La fille était un peu tendue et a hoché la tête de haut en bas pour dire oui. Sauf que notre protagoniste ne comprenait pas pourquoi elle réagissait avec si peu d'enthousiasme. Il a même ajouté qu'il n'essayait de la forcer à rien. Si elle n'avait pas envie, elle n'était pas obligée de postuler. Pourtant, elle a fini par tirer sur sa manche et lui a dit que ce n'était pas ça du tout. Elle voulait savoir à combien s'élevait le salaire horaire, et il lui a répondu que c'était 16 000. Plus tard, il l'a fait s'exercer en corrigeant un tas d'examens pour qu'elle puisse s'entraîner un peu. Au début, elle s'en sortait bien, mais elle a commencé à s'embrouiller un peu. En plus de ça, elle était si nerveuse qu'elle ne pouvait s'empêcher de secouer les jambes, montrant à quel point elle était angoissée. La pauvre fille disait qu'elle voyait des lettres flotter dans le ciel. Elle était tellement désorientée. Et elle ne cessait de se traiter de pathétique,
disant qu'elle n'arrivait même pas à corriger de simples examens. Désespérée, elle s'est traitée de déchet pathétique, incapable de faire quoi que ce soit de bien. Parker ne comprenait pas comment une fille qui avait été si intelligente et brillante au collège avait pu en arriver là. Il s'est même demandé ce qui avait bien pu se passer pour l'amener à ce stade. La fille a interpellé Monsieur Parker, et, le plus sérieusement du monde, elle lui a demandé s'il la trouvait pathétique, d'autant plus que sa propre mère le lui répétait sans cesse. Et comme il s'attendait à ce qu'elle intègre une grande université et qu'elle n'avait même pas terminé le lycée, peut-être que Monsieur Parker la considérait aussi comme un déchet pathétique. Elle n'arrêtait pas de lui poser la question, de lui demander s'il la voyait ainsi, ce qui a un peu surpris notre héros. Mais il a fini par se lever, prenant la fille au dépourvu, et a posé ses mains sur ses épaules. Il lui a affirmé qu'il ne la voyait absolument pas de cette manière. Bien au contraire. Depuis qu'ils s'étaient retrouvés, il n'avait jamais pensé qu'elle était pathétique, pas une seule seconde. Elle ne devait donc pas continuer à se rabaisser comme elle le faisait ces derniers temps. Il ne connaissait pas les détails exacts, mais il semblait qu'un énorme problème avait découlé de ce compliment qu'il lui avait fait à l'époque sans vraiment y réfléchir, surtout depuis qu'elle était venue le voir en pleurs ce jour-là, en lui disant qu'il devait en assumer la responsabilité. Il s'avère que le fait de lui avoir dit à l'époque qu'elle irait dans une grande université lui avait fait porter un poids terriblement lourd, les amis. L'ironie du sort frappe différemment quand ce sont vos propres mots qui reviennent vous hanter. Il a donc dit à la fille que si elle ne voulait pas postuler pour ce poste, elle n'y était pas obligée. Cependant, elle a répondu qu'elle devait essayer. Il lui a demandé si c'était parce que le salaire était bon, et elle a dit non. Ce n'était pas la raison principale, c'était seulement la deuxième. Les joues rougissantes, elle lui a avoué que la première raison était bien plus importante. Si elle travaillait dans cette école, elle pourrait rester près de Monsieur Parker plus longtemps. Un peu sérieusement, voire froidement, il lui a demandé pourquoi elle voulait rester si près de lui. Et elle a répondu que c'était tout à fait évident, que ce soit dans le passé ou maintenant. Chaque fois qu'elle était avec Monsieur Parker, elle se sentait en sécurité. Quand elle était avec lui, elle se sentait calme et apaisée. Elle a dit tout ça en ayant l'air vraiment très timide, les gars. Parker avait déjà envisagé qu'elle ait peut-être des sentiments pour lui, mais il a décidé de ne pas s'attarder là-dessus pour le moment. Il lui a donc dit de s'y mettre sérieusement et de s'entraîner à noter les examens, car si elle agissait comme ça à l'école, elle se ferait virer dès le premier jour. De plus, il n'acceptait les candidatures que jusqu'à vendredi, elle devait donc faire vite et envoyer son CV. Mais avant cela, il allait s'entraîner avec elle pour que la jeune fille apprenne à rester concentrée. Ils ont donc passé 3 jours à s'entraîner. Cependant, elle n'a pas fait beaucoup de progrès. Parker restait assis là, en pensant qu'elle se laissait distraire si vite et s'arrêtait de corriger. Elle a dit que c'était parce qu'elle avait peur de faire des erreurs en notant, et que ça la rendait encore plus anxieuse. Quand elle s'inquiétait et angoissait, on aurait dit que son esprit se bloquait complètement. La fille ne cessait de répéter cela. Parker lui a demandé pourquoi elle avait si peur de faire une erreur. Et toute innocente, elle a expliqué que c'était parce que sa mère disait toujours que la société ne pardonne pas les erreurs. Parker lui a demandé si elle avait peut-être fugué parce qu'elle en avait marre de ses parents. Elle a répondu que oui, c'était parce qu'il essayait de contrôler tout ce qu'elle faisait. Avec un léger sourire, Parker a dit qu'il voyait les choses d'une toute autre manière que sa mère. Il a ajouté qu'il comprenait que c'était normal de faire des erreurs, et que c'était ainsi qu'on grandissait et qu'on mûrissait. Il lui a même demandé s'il avait l'air d'être le genre de personne incapable de tolérer la moindre erreur. S'il était ce genre de personne, il aurait été furieux contre elle pour avoir mis du bicarbonate de soude au lieu du sucre dans son café. Sans parler de toutes les autres erreurs qu'elle avait commises, comme casser son mug préféré. Un peu timide, elle restait simplement assise à l'écouter et essayer de la réconforter. Il a même ajouté que ce n'était pas grave, elle avait fait quelques erreurs, ça n'avait pas d'importance. Quelque temps plus tard, elle a fini par y arriver, les gars, et lui a apporté un café sucré, sans bicarbonate. Elle a même laissé un petit mot à côté de son café, disant qu'une fois qu'elle gagnerait beaucoup d'argent, elle lui achèterait un nouveau mug. Petit à petit, elle gagnait en maturité, et il était convaincu qu'elle pouvait vraiment décrocher ce travail, alors elle a continué à s'entraîner à noter. Parker était impressionné car elle arrivait à se concentrer et à rester calme. Elle a passé 2 heures d'affilée à corriger et a même dit qu'il était impossible de continuer plus longtemps. Et comme il ne pouvait pas guérir sa tendance à procrastiner du jour au lendemain, il lui a dit de se reposer un peu et de manger du gâteau. Il voulait qu'elle puisse fonctionner correctement en société. Et pour cela, il allait devoir l'aider à se reconstruire, petit à petit. Le jour de l'entretien est enfin arrivé, et ils se sont rendus à l'école ensemble. C'était le jour de la bataille décisive. Parker a fait le point une dernière fois avec la jeune fille, lui disant de rester confiante et sereine. Mais quand il a regardé autour de lui, elle n'était même plus là. Jenny s'était accroupie pour se cacher, affirmant qu'une personne ayant abandonné le lycée et souffrant de graves problèmes d'anxiété comme elle ne décrocherait jamais ce poste. Elle perdait complètement le contrôle, submergée par l'anxiété. Alors, notre protagoniste lui a tendu la main, en lui disant qu'elle avait étudié dur pour cette épreuve. Elle ne devait pas se mettre la pression, elle devait juste faire de son mieux pendant l'entretien. En entendant cela, la fille s'est sentie un peu plus confiante et a fini par prendre sa main. Juste après être entrée dans l'école, le visage plein de confiance,
elle a déclaré qu'elle allait réussir cet entretien haut la main, puisque son mentor n'était autre que Monsieur Parker. Mais lorsqu'elle est arrivée et a vu qui allait lui faire passer l'entretien, elle a immédiatement pris peur. Parce que c'était exactement la personne dont Monsieur Parker l'avait averti, la plus redoutable pour un entretien. Yuna ne montrait jamais la moindre émotion, c'est pourquoi elle était impitoyable lors des entretiens. La fille s'est assise sur la chaise et a attendu que Yuna commence à poser ses questions. Elle savait très bien que cette femme aux cheveux gris était celle dont Parker lui avait dit de se méfier. La veille au soir, alors qu'elle s'entraînait, Parker l'avait mise en garde. C'est parce que Jenny lui avait demandé qui ferait passer l'entretien, et si cela pouvait être le directeur. Parker a répondu que non, puisque le directeur était bien trop occupé. Ce serait donc probablement la chef d'équipe ou peut-être un responsable administratif. Jenny a insisté pour savoir pourquoi ça ne pouvait pas être le directeur, et Parker a pris un air légèrement dépité. C'est parce que le directeur n'était pas vraiment un grand professionnel, les gars. Il passait simplement son temps à jouer au mini-golf dans son bureau. Un peu curieuse, Jenny a demandé qui serait le mieux pour l'entretien, la chef d'équipe ou le responsable. Et la seule chose que Parker a dite, c'est de prier et d'espérer que ce soit le responsable et non la chef d'équipe. Et la fille, bien sûr, s'est tout de suite inquiétée. Et quand elle est arrivée dans le bureau et a vu cette femme aux cheveux gris, elle a tout de suite compris que c'était la chef d'équipe. Yuna a remarqué que Jenny semblait un peu anxieuse, alors elle lui a dit de se détendre, de s'asseoir et de respirer profondément. La fille s'est assise et est restée là à essayer de retrouver son souffle. En parcourant le CV de la jeune fille, Yuna a lu qu'elle avait déjà eu plusieurs emplois, mais qu'aucun n'avait duré bien longtemps. Cependant, la principale inquiétude de Yuna était que Jenny n'avait aucune expérience dans ce type de travail bien précis. Elle a même demandé si la fille savait comment relier des dossiers et faire des photocopies, et la fille a répondu par la négative. Yuna s'est appuyée sur le bureau et est restée pensive tout en lisant le CV. Pendant ce temps, la seule pensée de Jenny était qu'elle allait encore échouer. À ce moment-là, Yuna a interpellé la jeune fille, et elle a presque bondi de sa chaise. En se levant, Yuna a déclaré qu'elle ne pouvait pas embaucher quelqu'un sans aucune expérience. Cependant, elle avait une idée, une période d'essai. En gros, ils allaient la payer pour un travail à temps partiel afin de voir comment elle s'en sortirait lors de cette première journée. De son côté, Parker attendait des nouvelles de Jenny pour savoir comment s'était passé l'entretien. Mais comme la fille n'avait envoyé aucun message, il restait là, inquiet, persuadé que cela avait été un désastre. Juste à ce moment-là, quelqu'un a interpellé Parker, et quand il s'est rendu dans le bureau de la chef d'équipe, elle lui a annoncé qu'elle avait décidé de donner une journée d'essai à la nouvelle recrue qu'il avait recommandée. Elle a même précisé à Parker que la fille avait réussi à corriger chaque examen sans faute, et ce, rapidement et avec un réel soin. Soulagée, Parker a demandé ce qu'elle faisait à présent, et Yuna a répondu qu'elle avait chargé la fille de surveiller la salle d'études. Attendez. Quoi? Que voulez-vous dire? Pourquoi l'avoir mise là-bas? Vous savez très bien que cet endroit est le pire endroit sur Terre. Pas vrai? Parker a même demandé si Yuna n'essayait pas de saboter la nouvelle recrue, mais Yuna a répondu que non. La salle d'études était l'endroit où traînaient les élèves les plus rebelles de l'école. C'est pour ça qu'elle voulait tester la nouvelle employée là-bas, pour voir si elle arriverait vraiment à garder le contrôle. Même Parker, un professeur expérimenté, n'arrivait pas à gérer ces trois étudiantes rebelles. Le pauvre s'apprête à revivre son pire cauchemar par procuration. Ces filles étaient extrêmement sociables, ce qui veut dire, les gars, qu'elles n'arrêtaient pas de bavarder une seule seconde. C'est pour cela que Parker s'est inquiété, disant à Yuna qu'elle en demandait peut-être trop à la nouvelle venue, mais Yuna n'était pas d'accord et pensait exactement le contraire. C'était en fait une excellente occasion de voir si Jenny pouvait faire taire ses filles pour qu'elles étudient sérieusement. Sauf que notre protagoniste n'était pas vraiment convaincu que sa chère ancienne élève arriverait à faire taire ses trois filles. Au bout de quelques minutes, ils ont décidé d'aller vérifier si tout le monde gardait le silence. Yuna a même demandé à Parker de l'accompagner, et notre protagoniste restait là, un peu secoué. Ils ont marché lentement pour que personne ne les entende s'approcher de la salle. Puisque Parker connaissait déjà Jenny, il était sûr qu'elle ne pourrait pas faire taire ses filles. Yuna s'arrêta juste devant la porte et remarqua qu'il faisait relativement calme à l'intérieur. Alors, elle s'approcha très lentement, passant juste la tête par la fenêtre. Et ce qu'elle vit de l'autre côté la surprit. Yuna se retourna même pour dire au professeur Parker de jeter un coup d'œil. Et quand notre protagoniste colla son visage à la fenêtre, il fut tout aussi surpris. Ces élèves rebelles qui ne cessaient de semer le chaos étaient assises là, lisant calmement leurs livres. Yuna plaisanta même en disant qu'il avait trouvé un talent précieux pour travailler à l'école. Pendant ce temps, tout au fond, Jenny dégageait une aura sombre et sinistre, tandis que la petite rousse était assise là, toute nerveuse, essayant d'étudier. Une vraie énergie de méchante, mais version salle d'études. À la fin de son service, notre chère Jenny a été payée. Elle était folle de joie, car elle venait de gagner son tout premier salaire. Dans le métro, Parker n'arrêtait pas de dire qu'elle devait fêter ça, puisqu'elle n'était plus au chômage. Mais il y avait quelque chose qui intriguait Parker. Il demanda à Jenny ce qu'elle avait bien pu faire pour que ces trois filles rebelles restent assises calmement à étudier. La seule chose que notre chère fille a dite, c'est qu'elle avait simplement utilisé son charisme pour les calmer, et Parker a même dit qu'elle avait trouvé sa véritable vocation. Et,
Bien sûr, entendre tout cela la rendait nerveuse. En fait, les amis, quelques heures plus tôt, lorsqu'elle est entrée dans la salle d'études, elle a dit aux filles qu'elle serait chargée de superviser leur travail. Mais, bien sûr, les 3 filles rebelles se moquaient éperdument de Jenny. La jeune fille commença à paniquer, pensant qu'elle ne décrocherait pas le poste si elle ne parvenait pas à les faire se concentrer sur leurs études. Et ce serait tellement embarrassant de retourner à l'appartement de Monsieur Parker pour lui dire qu'elle avait échoué à son premier jour d'essai. Alors elle s'est approchée d'une des élèves et, avec un regard légèrement fou, leur a demandé à toutes les 3 de se taire et d'arrêter de jouer. Sauf que la rousse n'arrêtait pas de dire que la salle d'études n'était rien de plus qu'un espace de détente, donc qu'elle n'avait pas besoin de se taire. Tout cela ne fit que rendre notre chère Jenny encore plus nerveuse. Alors elle a dit aux élèves de bien l'écouter. Les filles sur place ont été surprises par la scène. C'est parce que Jenny s'est mise à pleurer, les gars. Elle a dit que c'était son jour d'essai, et que si elle ne réussissait pas à obtenir ce travail, elle finirait à la rue. À cause de cela, les 3 filles se sont inquiétées pour l'avenir de leur prof remplaçante. Et c'est exactement pourquoi ces 3 élèves rebelles ont commencé à se taire et à étudier. L'une des filles s'est même excusée auprès de mademoiselle Jenny et lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de continuer à pleurer. De retour dans le métro, la jeune fille restait assise en pensant à quel point toute cette histoire était embarrassante, mais elle était soulagée que ça ait marché. Je vais être honnête avec vous les gars, quand j'ai lu cette partie, j'ai éclaté de rire. Jenny en était à sa première semaine de travail, et on n'arrêtait pas de lui demander d'imprimer des examens et d'autres choses. On lui demandait aussi de contacter les parents des élèves, et elle répondait toujours qu'elle s'en occupait tout de suite. Parker a remarqué qu'elle était un peu perdue, mais petit à petit, elle s'adaptait bien. Yuna s'est approchée de Jenny pour lui dire qu'elle avait imprimé les examens correctement cette fois, et le simple fait de voir à quel point elle s'était améliorée ces derniers jours remplissait déjà Parker de fierté. Il a terminé ses cours dans la salle 2, et après 3 heures d'affilée à parler sans arrêt, il a mentionné qu'il avait la gorge sèche. En regardant par là, il a remarqué que quelqu'un était entré, et c'était Jenny, qui tenait des produits d'entretien. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais elle est restée là à fermer la porte. Le gars lui a même demandé ce qu'elle fabriquait, et sorti de nulle part, elle a couru vers lui pour le serrer dans ses bras. Les larmes aux yeux, elle a dit que les choses avaient été si épuisantes et qu'elle n'en pouvait plus. Elle avait été débordée de travail, et notre protagoniste lui a demandé pourquoi elle s'accrochait à lui comme ça. Pile à ce moment-là, ces 3 élèves rebelles sont entrés dans la pièce et les ont pris tous les 2 la main dans le sac. En voyant Jenny enlacer le professeur, elles ont immédiatement commencé à faire des blagues, disant que le prof n'a de pitié pour personne. L'une des filles a même demandé depuis combien de temps le professeur Parker avait une liaison avec la secrétaire. Et elles ont continué à faire toutes sortes de blagues, disant que le professeur Parker était un sacré tombeur. Il avait l'impression d'être au tribunal, jugé par ses propres élèves. Et la seule chose qu'il a dite pour sa défense, c'est qu'il leur paierait à chacune un goûter si elles gardaient le silence. Jenny a dit qu'elle voulait aussi qu'il lui paie un goûter, et il s'est fâché, disant que toute cette histoire était de sa faute. La scène passe à plus tard, de retour à l'appartement. Il a annoncé qu'il instaurait une nouvelle règle. Elle devait rester à au moins 3 pas de lui. Il a même fait une démonstration, lui montrant exactement jusqu'où ils étaient autorisés à s'approcher l'un de l'autre. En plus de ça, personne ne devait découvrir qu'ils vivaient ensemble tous les 2, et Jenny a dit que ça ne lui posait aucun problème. Elle s'est même mise à pleurer, demandant ce qu'elle était censée faire quand elle se sentait peu sûre d'elle à l'école. Et il a dit qu'elle devait surmonter ça toute seule, par elle-même. Surtout qu'elle n'était plus une enfant, elle était une adulte maintenant, et devait agir comme telle. Un peu triste, elle a dit qu'elle s'assurerait de garder ses distances avec lui. Le lendemain, notre protagoniste passait devant la salle des professeurs. Il était un peu tendu, surtout que Jenny, tout en respectant la règle des distances, continuait à lui faire les mêmes yeux de chien battu implorant. Il se surprenait à penser qu'elle était beaucoup trop pot de colle et qu'elle avait besoin de grandir et de gérer ses problèmes par elle-même. Il avait de la peine pour elle, mais il ne pouvait pas se permettre de faiblir. Alors il a fini par passer juste devant elle, et la fille est restée là, ayant l'air d'être sur le point de pleurer. Mais c'était pour son propre bien, les gars. Il ne pouvait pas continuer à la materner tout le temps. Les petits pieds de Jenny donnaient l'impression de vouloir courir droit vers le professeur Parker, mais elle n'arrêtait pas de se dire qu'elle devait se retenir. Juste à ce moment-là, quelqu'un a crié dans le couloir, appelant le professeur Parker, et Jenny a sursauté, surprise. Même les professeurs présents ont commenté que la reine du drame était arrivée. La mère d'une élève était furieuse parce que Monsieur Parker avait refusé de laisser sa fille passer un examen après qu'elle soit arrivée en retard ce jour-là. En plus de ça, Parker avait programmé une réunion pour parler avec cette mère, et elle s'était pointée bien plus tard que prévu, mais quelqu'un est intervenu pour sauver notre protagoniste. C'était Yuna, et elle a dit que le professeur Parker avait simplement suivi les règles de l'école, et qu'il ne pouvait pas faire passer un examen à quelqu'un qui arrivait en retard. Elle a même dit à la mère de l'élève de se calmer et d'arrêter de crier dans le couloir, mais ça n'a servi à rien du tout. Yuna a réalisé que cette femme était juste là pour chercher des problèmes. La fille de cette femme n'avait pas de bons résultats à ses examens, et Yuna a fini par suggérer à la femme de payer pour des cours particuliers. La femme a répondu qu'elle payait déjà une tonne pour l'école, donc qu'elle n'allait pas payer des cours particuliers en plus,
car ça n'avait aucun sens pour elle. Mais le professeur Parker a dit qu'il était assez courant pour les élèves en difficulté d'engager des professeurs particuliers pour un soutien supplémentaire. Mais la femme a commencé à hurler et à faire un scandale encore plus gros. Peu importe le nombre de fois où Parker devait faire face à ce genre de choses, il ne parvenait jamais à s'habituer à tous ces coups de sang. Il s'est même excusé auprès de la femme, disant qu'il ne voulait pas l'offenser, mais qu'il était tout à fait normal de faire appel à des professeurs particuliers pour un soutien supplémentaire. Mais sorti de nulle part, la femme eut soudain l'air absolument terrifiée. Parker lui a demandé ce qui avait bien pu se passer pour qu'elle ait cet air-là. C'est alors que Parker a réalisé qu'il y avait cette sombre aura menaçante derrière lui, et ce n'était autre que notre chère Jenny qui lançait un regard noir à la femme qui avait ennuyé son mentor. Elle a vraiment dit, pas sous ma garde. La femme a même inventé une excuse, disant qu'elle venait de se souvenir qu'elle avait un rendez-vous important, et a filé en vitesse. Et pendant ce temps, Jenny était toujours plantée là avec le même regard menaçant pointé sur la femme. Il s'est tourné vers la fille en essayant de comprendre comment elle pouvait faire une tête aussi bizarre. Un professeur dans la salle a demandé à Jenny de faire des copies d'un examen, et elle a dit qu'elle s'en occupait tout de suite. Même notre protagoniste a eu un peu peur de la tête qu'elle a faite. Plus tard, de retour à l'appartement, il a dit à Jenny qu'elle ne pouvait pas continuer à faire cette tête-là aux parents des élèves. Elle s'est excusée, mais a dit qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher, vu que la femme avait essayé d'humilier Parker devant tout le monde. Notre protagoniste a même dit qu'à partir de maintenant, elle devait rester en dehors de ce genre de choses, mais qu'il avait tout de même vraiment apprécié ce qu'elle avait fait. Et la jeune fille est restée assise là, l'air timide, et il a fini par lui donner une brioche sucrée aux haricots rouges en récompense. Même si ce qu'elle avait fait était techniquement mal, il se sentait quand même soulagé. Ça avait été tellement touchant qu'elle avait dû se retenir de pleurer. Et juste après ça, elle l'a serré très fort dans ses bras, alors qu'il essayait d'éloigner Jenny de lui. Il lui a dit qu'elle devait respecter cette règle de distance même à l'intérieur de l'appartement. Et il lui a demandé pourquoi elle voulait toujours lui faire des câlins tout le temps, et elle a répondu que c'était parce qu'il l'apaisait. En pointant la peluche du doigt, notre héros lui a dit de plutôt faire un câlin à ce jouet. Il lui avait donné cette peluche au parc, le dernier jour où il s'était vu auparavant. Elle était censée traiter cette peluche comme si c'était lui, mais la fille s'est énervée, disant que la peluche n'avait aucune chaleur humaine. Elle a interpellé Parker et lui a proposé un marché. Elle voulait faire un câlin à notre protagoniste au moins 3 fois par mois. Il a fait une contre-proposition, disant qu'il n'accepterait qu'une fois par mois. Pour se défendre, elle a affirmé qu'en Amérique, serrer les gens dans ses bras était tout à fait normal et qu'il était bien trop radin. Sauf que Parker a répliqué qu'il n'était pas américain, il était coréen. C'est pour ça qu'il ne voulait pas distribuer des câlins à tout va. Mais vu qu'il avait accepté un câlin par mois, elle a tout de suite accouru pour réclamer son dû du mois. Et il lui a dit qu'elle trichait, car elle l'avait déjà serré dans ses bras plus tôt dans la journée. Il commençait à réaliser que la fille développait un lien très fort avec lui. Il ne pouvait pas la laisser s'attacher à ce point. Pendant ce temps, la fille pensait à quel point elle était reconnaissante d'avoir Monsieur Parker à ses côtés. Et pendant qu'elle était là, toute joyeuse, Parker ne cessait de chercher un moyen de la faire partir de son appartement au plus vite. Laissez un commentaire si vous aimeriez avoir une telle compagnie chez vous. Le lendemain à l'école, il discutait avec ses 3 étudiantes rebelles. Elles avaient séché les cours, et il voulait savoir pourquoi elles n'étaient pas venues rendre leurs devoirs. La petite rousse répétait qu'elle avait un autre devoir à rendre dans une autre matière, et qu'elle avait donc fini par oublier le cours du professeur Parker. L'autre fille avec le sweat à capuche bleue a simplement dit qu'elle avait oublié. La 3e fille a rétorqué qu'en Allemagne, s'évader de prison n'était pas un crime. C'est lié à la philosophie du système pénal allemand, qui considère que la quête humaine de liberté ne peut pas être punie. Parker a demandé à quel moment précis elle avait préparé cette réponse, et a même reconnu que c'était très créatif. Il passerait l'éponge pour cette fois, et leur a même dit qu'elle pourrait rendre leur devoir le lendemain. Mais interdiction formelle de refaire le coup. En marchant dans le couloir, il se demandait ce qui l'avait rendu aussi indulgent. Si ces gamines continuaient à flémarder comme ça, elles allaient devenir des adultes faibles. Il a même poussé un profond soupir, puis a jeté un coup d'œil sur le côté parce que quelque chose avait attiré son attention. Il regardait la professeure Yuna et s'est rendu compte qu'elle était vraiment une enseignante hors pair. Tous les élèves étaient assis calmement, attentifs au cours. C'est parce qu'elle était une prof assez stricte et les élèves avaient compris qu'ils devaient prendre leurs études au sérieux. Pas étonnant qu'elle soit devenue chef d'équipe, même si elle était plus jeune que lui. Plus tard, il arrive à l'appartement. En entrant dans le salon, il demande à Jenny si elle dort, et la fille se cachait sous les couvertures. « Qu'est-ce ce que tu fais là ?» Le gars a demandé. La fille lui explique qu'elle s'est fait gronder par un prof aujourd'hui, alors elle s'est dépêchée de rentrer pour pleurer un bon coup. C'est arrivé parce qu'elle avait imprimé le mauvais contrôle, et au moment de le rendre, le prof s'est mis en colère et lui a dit qu'elle ne faisait jamais rien de bien. Parker finit par lui dire qu'il va l'emmener boire un café pour lui vider la tête, vu que sortir manger un morceau pourrait lui remonter le moral. Jenny le remercie pour cette gentille attention, mais comme elle vivait déjà à ses crochets, accepter de la nourriture gratuite la ferait se sentir bien trop coupable. Parker a remarqué qu'elle mûrissait doucement et devenait une vraie adulte. Alors il lui dit simplement de ne pas se laisser abattre. Quelques heures plus tard, en retournant dans le salon,
il s'est rendu compte qu'elle était toujours bouleversée. Et alors qu'il se préparait déjà pour aller se coucher, elle s'est remise à pleurer. On dirait que remonter le moral ne marche pas aussi vite qu'il l'espérait, alors il lui a crié de se lever pour qu'il aille manger et se changer les idées. Et c'est comme ça qu'il a fini par emmener la fille au restaurant. Elle a décidé de prendre du gâteau et n'arrêtait pas de répéter à quel point c'était délicieux. Il lui a même dit que manger du sucré redonnait de l'énergie. Au fait, il voulait savoir ce qu'elle pensait de son travail et si ce n'était pas trop dur. Elle a répondu que la professeure Yuna faisait vraiment peur et n'arrêtait pas de l'interpeller devant tout le monde. Parker confirme que oui, Yuna est quelqu'un de très strict et il lui demande même si elle a peur de cette prof. Celle qui l'effrayait vraiment, c'était Yuna, car Yuna ne montrait absolument jamais la moindre émotion. Qu'elle soit triste, joyeuse, en colère, ou même le jour de la paix. Elle ne laissait jamais transparaître la moindre émotion. Jenny avoue qu'elle n'apprécie pas vraiment Yuna à cause de ça. Impossible de deviner ce qu'elle pensait, alors c'était toujours une vraie pochette surprise. Et comme Jenny avait déjà foiré plusieurs tâches pour la professeure Yuna, elle avait peur que Yuna ne dépose une plainte auprès du directeur et ne la fasse renvoyer. Parker dit à Jenny de se détendre, parce qu'elle ne s'en sortait pas si mal. Honnêtement, elle s'adaptait bien, vu que la personne avant elle à ce poste faisait aussi des erreurs en copiant les contrôles. C'était normal de faire quelques erreurs, surtout au début. Et quand notre héros commence à complimenter la fille, elle devient toute troublée. Un peu gênée, elle dit que ça fait vraiment du bien d'entendre des compliments, surtout venant de Monsieur Parker. Le gars ne comprend rien à ce qui se passe, mais la remercie quand même. Il n'arrêtait pas de penser à quel point elle manquait d'affection, vu qu'il n'avait presque jamais croisé les parents de la fille. Pendant tout le temps où il lui avait donné des cours particuliers, il n'avait presque jamais vu ses parents. C'était assez rare, donc il savait qu'elle se sentait seule. Pour faire la conversation, il lui demande si elle a d'autres soucis, en dehors du travail. Vu qu'il était déjà là au restaurant, autant en profiter pour discuter et mieux se connaître. Le rôle d'un prof ne se limitait pas à enseigner, mais aussi à apprendre à connaître ses élèves. Il a donc passé un bon moment à discuter avec elle. La fille n'a pas arrêté de parler une seule seconde, et il s'est retrouvé un peu étourdi. Juste après, il a dit qu'il allait aux toilettes, et a même précisé qu'il lui prendrait des serviettes au passage. Il trouvait ça bizarre cependant, vu que les toilettes étaient au 4e étage et qu'il allait devoir prendre l'ascenseur. Au moment où il est entré dans l'ascenseur, il a entendu quelqu'un lui demander de l'attendre, et quand il a regardé, il a failli faire un bond. Il a reconnu cette voix, c'était celle de la professeure Yuna, sans aucun doute. Il a demandé ce que la chef d'équipe faisait dans un endroit pareil, et lui a même demandé à quel étage elle allait pour pouvoir appuyer sur le bouton pour elle. Mais la femme a simplement reculé, disant qu'elle ne prenait plus l'ascenseur, et a même ajouté qu'elle préférait prendre les escaliers, avant de s'éloigner. Notre cher héros n'avait aucune idée de ce qui se passait. Et là, dans les toilettes, il n'arrêtait pas de se demander pourquoi elle avait réagi comme ça. C'est vrai qu'ils avaient tous les deux une relation un peu tendue, surtout qu'ils n'étaient pas si proches pour commencer. De retour à la maison, il continuait à se demander ce qu'il avait bien pu faire à l'école pour que la professeure Yuna le traite de la sorte. À cet instant, la douce Jenny a demandé à Parker à quoi il pensait. Elle a remarqué qu'il avait une expression vraiment bizarre. Il secoue la tête, disant qu'il ne pensait à rien de spécial. Mais elle persiste, affirmant qu'elle le connaît trop bien, et qu'on dirait que Monsieur Parker était inquiet pour quelque chose. Pendant ce temps, Yuna était là-bas, complètement rongée par l'inquiétude. Elle avait peur que Monsieur Parker découvre quelque chose sur elle, et c'est pour ça qu'elle avait refusé de monter dans l'ascenseur. Elle ne voulait pas que quiconque, pas même lui, ne découvre son secret. Le lendemain, la scène se déroule de nouveau à l'école. Parker essayait de ne pas trop s'attarder sur le fait que Yuna l'avait évité. Il se demande même si son attitude un peu froide mettait les gens mal à l'aise, ou si c'était toute autre chose dont il ignorait tout. Juste à ce moment-là, Yuna a fini par entrer dans l'ascenseur, et il a essayé de rester calme sans repenser à ce qui s'était passé la veille. On dirait bien que les ascenseurs sont le véritable boss final de cette relation. Pendant le cours, il n'arrête pas d'y penser. Et le plus étrange dans tout ça, c'est pourquoi il ne pouvait pas s'empêcher de penser à Yuna à chaque instant. Ce qui le tracassait vraiment, c'était le fait qu'elle ait choisi de prendre les escaliers au lieu de monter dans l'ascenseur avec lui. Mais à la salle de sport, elle était montée dans l'ascenseur avec lui sans la moindre plainte. C'est sûr, la professeure Yuna était un peu étrange, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle agisse comme ça. Soudain, quelqu'un a appelé Parker, et il a bien failli sursauter de peur. C'était Jenny, venue faire le ménage. Elle lui a demandé s'il avait encore des cours, et il a répondu que non. Il avait juste besoin qu'elle corrige quelques contrôles. Elle a aussi dit à Parker qu'il devait se rendre dans la salle d'études, car la chef d'équipe avait besoin de lui. Le garçon demande si elle avait l'air un peu contrariée, car il commençait à stresser. Et pendant qu'ils continuaient à discuter, on aurait dit que quelqu'un rôdait en arrière-plan, épiant leur conversation. Parker fait remarquer que Jenny a l'air de bonne humeur aujourd'hui, et elle répond que c'est parce que tout se passe bien, puisqu'elle apprend à faire son travail sans faire d'erreur. Attrapant un papier roulé, il lui donne un petit coup sur la tête avec, lui disant qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Et il est même surpris, car Jenny était comme un livre ouvert. On pouvait toujours deviner exactement ce qu'elle pensait. Contrairement à Yuna, qui était totalement imprévisible,
La fille plaisante en disant que vu que ce coup sur la tête lui a fait si mal, il allait devoir lui faire un bisou magique pour la guérir. Il se disait intérieurement qu'elle était vraiment comme un livre ouvert, et elle devient un peu timide parce qu'il n'arrêtait pas de la fixer. Juste après qu'il soit allé dans la salle d'études, Yuna a mentionné qu'une des élèves voulait rattraper quelques cours à cause d'un voyage à l'étranger. Et notre héros trouve ça absurde, surtout pour une raison pareille. Mais Yuna a précisé que le directeur avait ordonné à notre protagoniste de rattraper les cours. Il pouvait bien organiser des cours de rattrapage, bien sûr. Mais avec la semaine des examens qui approchait, il n'aurait pas beaucoup de temps. Yuna suggère même qu'il donne des cours particuliers à la fille à la place. Et comme c'était contre les règles, il ne devait surtout pas se faire prendre. C'était tout ce qu'elle avait à lui dire. Le garçon s'était inquiété, pensant qu'elle l'avait convoqué pour parler de ce qui s'était passé la veille, mais il s'est avéré que ce n'était que pour le travail. Il en vient même à se dire que Yuna ne pense peut-être plus du tout à ce qui s'est passé hier, et que tout ça n'est que dans sa tête. Il faisait déjà nuit, et il était toujours au travail. Après un long moment, il a finalement réussi à ranger tous les livres. Il avait reçu plusieurs messages de Jenny demandant de ses nouvelles, et comme il était en retard, la fille s'inquiétait. Mais il ne pouvait pas répondre car quelque chose a attiré son attention. C'était une notification sur son téléphone. Professeur Yuna a mentionné qu'elle avait oublié un de ses médicaments très importants sur son bureau. C'est pour ça qu'elle demandait à Parker de prendre ce médicament et de le lui ramener chez elle. Il y avait aussi une ordonnance pour un médicament en pièces jointes. En la regardant, il a réalisé que ce n'était vraiment pas un médicament anodin. Elle a même précisé que c'était le genre de médicament qui ne pouvait pas être pris en dehors des heures prévues. Professeur Yuna était déjà rentrée chez elle, se sentant mal, et a expliqué qu'elle ne pourrait pas sortir pour aller chercher le médicament à l'école elle-même. Comme elle ne lui avait jamais demandé un tel service auparavant, il a compris que ça devait vraiment être quelque chose d'important, alors il a accepté. Et elle a même dit au téléphone qu'elle lui rembourserait les frais de taxi. Quelques minutes plus tard, il arrive enfin à l'appartement de Yuna. Elle lui avait envoyé un message disant qu'elle vivait dans l'appartement 607, alors il se dirige vers chez elle. Il frappe à la porte et attend qu'elle réponde. Mais à ce moment-là, son téléphone vibre. C'était un message de Yuna lui donnant le code de la porte pour qu'il puisse entrer. En recevant ce message avec le code, il commence déjà à s'inquiéter, et après l'avoir tapé, il s'excuse et entre pour voir la chef d'équipe. Mais au moment où il est entré, l'odeur était assez désagréable. Sans parler des ordures éparpillées partout sur le sol. Le garçon se demande même intérieurement comment quelqu'un pourrait bien vivre dans un tel endroit. Il finit par trébucher sur les ordures et s'effondre lourdement. Et, comme on pouvait s'y attendre, il a fini par atterrir pile sur elle. La fille a demandé à Monsieur Parker s'il allait bien, et quand il a ouvert les yeux, il était tout près d'elle. Le garçon a paniqué instantanément, s'excusant à n'en plus finir, disant qu'il avait eu peur parce qu'il faisait sombre. Mais Yuna voulait lui demander un dernier service. Elle lui a demandé de lui apporter un peu d'eau pour qu'elle puisse prendre son médicament, précisant même qu'elle pouvait à peine se lever. Le garçon se dirige vers la cuisine et remarque que pas mal de nourriture y était déjà périmée. Avec beaucoup de mal, il a réussi à trouver un verre propre à remplir d'eau. La seule chose à laquelle il pouvait penser, c'était pourquoi elle vivait dans un tel endroit. Et en observant le visage de Yuna, il a réalisé qu'il était vraiment presque impossible de deviner ce qu'elle pensait. Quand il a lu l'ordonnance, il a vu que le médicament était un antidépresseur. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas s'endormir sans le prendre. Elle poursuit en disant que toutes les 2 semaines, elle doit aller voir son psychiatre pour renouveler son ordonnance. Et hier, en allant chez le psychiatre, elle est tombée par hasard sur notre protagoniste dans l'ascenseur. Elle a paniqué et s'est enfuie, effrayée qu'il découvre qu'elle consultait un psychiatre. Elle y va et prend le médicament, et même si elle avait essayé de le cacher, il avait fini par tout découvrir de toute façon. Le garçon se sent un peu mal à l'aise, et elle avoue qu'elle a utilisé cette excuse de lui ramener son médicament pour pouvoir s'expliquer, vu que les choses étaient devenues un peu bizarres entre eux. Parker lui demande depuis combien de temps elle vit dans un endroit aussi en désordre, et elle répond qu'elle n'est pas vraiment sûre. Elle traverse une profonde dépression, et à cause de ça, elle n'a même pas l'énergie de ranger la maison. Après le travail, elle rentre simplement chez elle et s'allonge. C'est pour ça que son appartement a fini dans un tel état. Parker lui dit qu'elle a besoin de sortir de temps en temps pour se vider la tête et penser à autre chose, mais elle lui répond qu'elle n'est tout simplement pas capable. Elle avait l'impression que la charge de travail ne cessait de s'accumuler, et qu'elle allait prendre du retard face à la concurrence. C'est pour ça qu'elle se mettait autant la pression. Elle utilisait le peu d'énergie qui lui restait juste pour tenir au travail à l'école, car si elle perdait cet emploi, elle serait complètement foutue. La fille se tourne vers lui et remercie Parker d'être venu jusqu'à chez elle pour lui apporter le médicament. Elle lui dit même de lui envoyer le montant des frais de taxi pour qu'elle puisse le rembourser. Cependant, il finit par interpeller la chef d'équipe, et elle lui demande ce qui ne va pas et pourquoi il n'est toujours pas parti. Il lui demande de lui dire où sont les sacs poubelles, puisqu'il va nettoyer l'endroit. Et c'est ainsi qu'il finit par tout ranger et a littéralement rempli 3 sacs de 50 kilos de déchets. On dirait que même les chefs d'équipe ont parfois besoin d'un arc de nettoyage. Il lui dit même de ne pas oublier de les sortir à la première heure demain matin. Yuna demande pourquoi il fait tout ça pour elle, et il répond qu'il était juste surpris, c'est tout.
Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un d'aussi irréprochable et parfaite qu'elle, quelqu'un qui suivait chaque règle à la lettre, puisse avoir des problèmes comme tout le monde. Peut-être que Jenny n'était pas la seule à porter un chagrin profond qui lui rongeait l'esprit. Il lui dit même que si elle a besoin de quoi que ce soit d'autre, il serait ravi de l'aider. La professeure hoche simplement la tête en signe d'approbation. Parker ne connaissait pas les circonstances exactes qui l'avaient poussé à vivre de cette façon, mais il lui dit de rester forte, et sur ce, il s'en va. Dehors, il se surprend à repenser aux médicaments que prend la professeure Yuna. Mais juste à ce moment-là, il s'est rappelé qu'il n'avait pas répondu au message de Jenny, et il a immédiatement commencé à s'inquiéter. En vérifiant son téléphone, il a vu qu'elle l'avait appelé plus de 30 fois. Et bien sûr, une fois rentrée à la maison, elle serait morte d'inquiétude. En arrivant à l'appartement, il demande à Jenny si elle est encore réveillée. Comme l'endroit était silencieux, il se dit qu'elle a déjà dû s'endormir. Laissant échapper un soupir, il se dit qu'il vaudrait probablement mieux tout lui expliquer demain. Mais juste à ce moment-là, Jenny allume la lumière, lui flanquant une peur bleue. Parker lui demande pourquoi elle ne dormait pas, et elle répond qu'elle n'arrivait tout simplement pas à trouver le sommeil. C'est parce qu'il avait envoyé un message disant qu'il quittait déjà le travail, mais plus de 3 heures s'étaient écoulées, et il n'était jamais arrivé. Sans compter qu'il n'a jamais décroché quand elle l'a appelé. Elle se met à pleurer. Elle dit qu'elle était vraiment inquiète, alors il finit par lui avouer qu'il était passé chez Yuna pour lui déposer un médicament qu'elle avait oublié au travail. Un peu plus calme maintenant, la fille demande si même Yuna, quelqu'un d'aussi sérieuse et à cheval sur les règles, fait aussi des erreurs. Il lui a répondu que oui. Et Jenny demande à notre protagoniste de quel genre de médicament il s'agissait. Elle ne voudrait clairement pas que quiconque découvre qu'elle prend des antidépresseurs et consulte un psychiatre. Alors notre protagoniste a prétendu qu'il était allé lui apporter des antidouleurs pour une rage de dents, et que ce médicament était vraiment important, raison pour laquelle il avait fait tout le trajet pour le lui remettre. En tapant dans ses mains, Jenny a déclaré que le mystère était enfin résolu. La raison pour laquelle Yuna gardait tout le temps ce visage sévère, c'était parce qu'elle avait mal aux dents. Et notre protagoniste se contente de répondre, « Ouais, c'est peut-être ça. » Juste après, notre héros lui dit d'aller se coucher. Tôt le lendemain, il y avait une réunion dans la salle des profs. Yuna passait en revue les informations et les emplois du temps. Et de loin, notre protagoniste pouvait voir qu'elle était vraiment très professionnelle. Même en traversant une dépression aussi sévère, elle arrivait à travailler normalement. Autrement dit, son exécution était sans faille, absolument parfaite. Mais après avoir vu ce vrai côté de Yuna, sa perception d'elle avait totalement changé. Il a fini par ressentir beaucoup plus d'empathie pour elle. Tout ce qu'il pouvait faire pour l'instant pour l'aider, c'était garder son secret. Après avoir terminé son discours, elle finit par appeler notre héros. Elle lui demande s'il a un instant et s'il peut la suivre. Alors, tous les deux montent les escaliers ensemble. Elle lui tend une tasse de café, et il dit qu'il n'en a pas besoin, puisqu'elle avait déjà payé le taxi d'hier soir. Mais elle dit que c'est juste pour se faire pardonner qu'il soit rentré si tard. Juste après, elle dit qu'elle aimerait lui demander encore une faveur. C'était de ne parler à personne de son état clinique et psychiatrique. Elle voulait qu'il garde sa secret et n'en parle à personne à l'école. Et la seule chose que Parker lui répond, c'est de ne pas s'inquiéter, car il sera muet comme une tombe. Elle continue de le fixer, mais franchement les gars, impossible de savoir ce qu'elle pense. Et juste au moment où il allait partir, elle interpelle encore Parker et le remercie pour tout ce qu'il a fait hier. D'un ton plutôt doux, elle dit que c'est vraiment agréable d'avoir quelqu'un à qui se confier, car ça l'apaise. Alors qu'il descendait les escaliers, Jenny surprend Parker dire qu'il n'avait jamais vu Yuna sourire comme ça avant. La fille devient curieuse et se met à écouter collée au mur. À ce moment-là, quelqu'un apparaît en lui disant de se concentrer sur son travail, et elle a fait un bond, car c'était Jean, debout là à lui parler. Toute nerveuse, Jenny commence à secouer ses jambes, et la fille lui demande pourquoi la secrétaire était si sur les nerfs. Juste après, elle se dirige vers un restaurant avec cette fille. Jenny a demandé à la fille quel genre de relation notre protagoniste entretenait avec le professeur Yuna, et la fille a répondu qu'il n'y avait rien de spécial. Ces deux profs n'étaient que des collègues, et Jenny était clairement jalouse. La fille demande même si Jenny ne serait pas intéressée par le professeur Parker, et Jenny lâche un petit rire gêné en disant non. Jean a dit ça parce qu'elle avait vu Jenny enlacer Parker l'autre jour. Alors elle en avait déjà conclu qu'elle avait le béguin pour le professeur. Jenny n'arrête pas d'insister sur le fait qu'ils ne sortaient pas ensemble ni rien de ce genre, mais que ça dépendait vraiment de lui. Bref, elle finit par remercier cette étudiante, en disant que les informations qu'elle avait partagées l'avaient beaucoup aidée. Jean lui a quand même dit de faire attention avec cette petite rousse, vu que cette fille était une vraie commère. Comme la pause déjeuner était presque finie, l'étudiante dit qu'elle doit retourner à l'école. Mais Jenny voulait demander encore une dernière chose. Elle voulait savoir si Parker et Yuna n'étaient vraiment pas ensemble. Plus tard, Jenny n'arrête pas de se dire à quel point elle est pathétique d'être jalouse pour Parker. Ce n'est pas parce qu'il avait pris un café avec quelqu'un qu'il avait des sentiments amoureux pour cette personne. Mais ça ne changeait rien. C'était vraiment dur pour elle de ne pas ressentir ça, d'autant plus que Yuna était une femme bien plus talentueuse, vu qu'elle était devenue chef d'équipe en étant bien plus jeune que Parker. Et la fille s'emballe en pensant au corps de Yuna, se disant que cette femme avait beaucoup plus d'atouts qu'elle, si vous voyez ce que je veux dire.
Le bus finit par arriver, et elle rentre directement chez elle, à son appartement. Une fois sur place, elle met son pyjama et commence à comparer son corps à celui de Yuna. Elle était si petite, on aurait dit une petite pousse de soja. Sans parler du fait qu'elle n'avait aucune forme, et ça pouvait vraiment avoir beaucoup d'importance. Et plus elle rumine ce genre de choses, plus elle devient triste. Sans compter que son compte en banque était aussi beaucoup plus maigre que celui de Yuna. Autrement dit, il n'y avait aucune vraie raison pour que Parker l'aime, et cette pensée fait complètement vriller la fille. Allongée dans son lit, elle se dit que si elle était Parker, elle craquerait pour Yuna plutôt que pour elle. Yuna était bien plus mature et avait un corps bien plus séduisant. En pleurant dans sa peluche, elle se dit que Yuna est une adulte merveilleuse, tout le contraire d'elle. Sans oublier qu'elle n'avait même pas réussi à tenir sa promesse de revoir Parker une fois devenue une adulte géniale. En ressassant tout ça, la fille devient toute triste. À ce moment-là, elle regarde par la fenêtre et voit qu'il pleut. Puis elle se souvient que Parker n'a pas pris de parapluie, alors elle va vérifier et voit qu'effectivement, les deux parapluies étaient juste là près de la porte. C'était l'occasion rêvée pour elle de sauver la situation en lui apportant le parapluie et de le rendre heureux. Elle commence même à l'imaginer tout trempé, disant qu'il a oublié son parapluie. Et quand il verrait Jenny débarquer, il serait si heureux, et c'est comme ça qu'elle marquerait des points avec lui. Dans la tête de la fille, Parker serait tellement heureux qu'il lui ferait même un câlin. Et en s'imaginant ça, elle a la brillante idée de partir en courant pour lui apporter le parapluie. Dehors, la pluie tombait à verse, et en vérifiant son téléphone, elle savait que c'était à peu près l'heure à laquelle il descendait de la gare d'habitude. Cependant, elle finit par voir quelque chose qui l'a plus ou moins traumatisée, pour ainsi dire. C'était la pire scène qui soit. Parker arrivait en partageant un parapluie avec nul autre que Yuna. La pauvre fille a même fait tomber son parapluie par terre. Parker l'a remarqué et a appelé Jenny. La fille est restée pétrifiée face à cette scène, et elle a même dit qu'elle venait juste lui apporter le parapluie, puis elle est partie en courant, hurlant de panique. Mais comme elle avait laissé le parapluie derrière elle, elle a fait demi-tour pour le récupérer et s'est enfuie avec. Parker s'est tourné vers la chef d'équipe et lui a dit de garder le parapluie, puisqu'il allait courir après Jenny. Et sur ce, il est parti en courant après la fille. Yuna savait que ces deux-là étaient amis, mais pas au point qu'elle doive lui apporter un parapluie. Elle s'est même surprise à se demander quel genre de relation ces deux-là entretenaient vraiment. Attendez une seconde. Comment savait-elle exactement que le professeur Parker avait oublié son parapluie? Oh, les gars, on dirait bien que Yuna est sur le point de faire le rapprochement. Le feu était rouge, alors Parker a fini par perdre Jenny de vue. À ce moment-là, il entend quelqu'un appeler son nom. C'était l'une de ses élèves, et elle a demandé ce que Monsieur Parker faisait dehors. Elle avait quitté son appartement pour acheter un truc à la supérette, c'est comme ça qu'elle l'avait croisé dehors. Parker dit qu'il aimerait lui emprunter son parapluie, et lui dit qu'il n'a pas le temps de s'expliquer. Elle ne voulait pas du tout le prêter. Alors il lui dit que si elle le lui prête, il la dispensera de devoirs pendant toute une semaine. Et elle accepte, en échange d'un nouveau parapluie. Il repart en courant après Jenny. La fille était arrivée sur une place, et repassait en boucle la scène à laquelle elle venait d'assister. Elle retenait ses larmes, et a même commencé à penser qu'elle n'était qu'un obstacle à la romance de ces deux-là. C'était tellement humiliant, comme si elle n'était qu'un animal de compagnie pour Parker et Yuna. Elle commence même à penser qu'elle va se faire virer, abandonnée comme un pauvre animal errant. Allongée sur le banc de la place, elle se dit que sa vie est vraiment trop triste qu'elle va finir comme un rat dans la rue. Pour ne pas se mettre en travers de la relation de ces deux-là, elle devait trouver un nouvel endroit où vivre. Alors elle attrape son téléphone, pour voir si elle a quelqu'un à qui demander de l'aide. Sa batterie était faible, alors elle devait agir vite. Cependant, elle a remarqué que la connexion internet ramait aussi. Complètement dépitée, elle se dit qu'aujourd'hui n'est définitivement pas son jour. Il ne lui restait que 3% de batterie, alors elle ne pouvait pas se permettre de perdre plus de temps. Elle va sur ses réseaux sociaux et envoie un message à l'une de ses abonnées, Zombie. Elle dit qu'elle n'a nulle part où aller et demande à Zombie si elle peut squatter chez elle. Elle demande même à Zombie si c'est vraiment une fille, et Zombie répond que oui, puis lui envoie une photo de sa chambre en désordre, en disant que si ça ne dérangeait pas Jenny, elle était la bienvenue pour venir dormir. Comme Jenny n'avait pas d'autre choix, elle a accepté et a même envoyé sa position. Incroyablement, Zombie vivait dans la même ville, alors l'abonné a dit à Jenny de rester là où elle était, puisqu'elle était en route pour venir la chercher. Et pile à ce moment-là, son téléphone l'a lâché. La fille a fait un bond de terreur, disant qu'elle serait coincée ici sans aucun moyen de recevoir d'autres messages de Zombie. Et pour couronner le tout, elle a fait tomber son téléphone par terre, brisant l'écran. En ramassant le téléphone, elle fond en larmes, disant qu'aujourd'hui est le pire jour de sa vie. Son état mental était déjà complètement détruit, alors elle grimpe dans l'une de ces structures de jeu du parc. Si elle ne trouvait pas d'endroit où dormir, elle n'aurait qu'à emménager dans ce truc. Toute recroquevillée, elle se met à pleurer, se demandant si quelqu'un allait même venir l'aider. Cependant, vivre à l'intérieur de cette aire de jeu serait dangereux, vu qu'il faisait vraiment froid dehors. Peut-être que ce serait mieux d'aller ailleurs. À ce moment-là, Parker apparaît et commence à crier le nom de Jenny. La fille fait un bond de surprise, et il lui dit de sortir de là, puisqu'il sait qu'elle est à l'intérieur, et la fille passe la tête. Il lui demande ce qu'elle fait là-dedans, et elle répond que ça allait être sa nouvelle maison maintenant,
et il lui dit d'arrêter ses bêtises et de descendre de ce truc. Elle reste silencieuse, sans dire un mot, et dit même qu'elle va arrêter d'encombrer la vie de Parker. Elle avait fait irruption dans sa vie et s'était imposée sans vergogne, alors elle ne voulait plus être un fardeau. Cependant, il dit à Jenny d'arrêter d'être aussi ridicule. S'il ne voulait vraiment plus qu'elle vive avec lui, ça n'aurait aucun sens qu'il vienne courir sous la pluie pour la chercher. Il lui demande même pourquoi elle pense qu'il a couru sous la pluie tout ce temps. Bien sûr, c'est fatigant de l'avoir chez lui, mais elle l'aide aussi avec les corvées, et surtout, c'était moins solitaire d'avoir quelqu'un à ses côtés, dit-il en lui tendant les mains. Il lui demande si par hasard elle se souvient de la promesse de devenir une adulte géniale. Il ne l'avait toujours pas vue devenir ce genre d'adulte merveilleuse, alors il n'était pas prêt de la laisser partir pour le moment. Avec son aide, elle descend enfin de la structure de jeu. Et une fois dans le métro, elle finit par lui raconter tout ce qui s'est passé. Elle pensait que Parker et Una sortaient ensemble, ou du moins qu'il avait une relation plus profonde. C'est pour ça qu'elle a réagi comme ça. Parker dit qu'entendre cette histoire lui a donné envie de lui donner un petit coup sur la tête. Malgré tout, il veut la remercier puisqu'elle a pensé à lui en premier. La fille reste assise là à écouter ses remontrances, avec l'expression d'un chat qui mendie des restes. La pluie s'était un peu calmée, et il mentionne qu'il doit aller rendre ce parapluie à son ancien élève. En baissant les yeux, il remarque que Jenny est toujours là, juste à côté de lui. Il demande même si elle ne va pas utiliser le parapluie qu'elle a apporté, et la fille dit que c'est bien de marcher ensemble sous le même parapluie, puisqu'il venait de faire exactement la même chose avec Una un peu plus tôt. La seule chose qu'il se dit, c'est qu'elle est plutôt puérile de penser de cette façon, mais il accepte quand même et marche avec elle en partageant le parapluie. Pendant ce temps, la petite Jenny rayonne de bonheur. Elle se dit que sa mère avait tort après tout, car Parker n'était pas comme sa mère l'avait toujours décrit. Sa mère disait que Parker n'était pas le genre de personne qui pouvait vraiment lui donner ce dont elle avait besoin, mais elle n'est pas d'accord, se disant que Parker était quelqu'un qui ne l'avait jamais abandonné. Ouais. J'avoue, cette scène m'a aussi laissé un peu perplexe. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette fille. Est-ce qu'elle cache quelque chose? Le lendemain matin, notre héros préparait le petit déjeuner pour Jenny. Il dit même que ce n'est pas logique que ce soit elle qui soit tombée malade alors que c'est lui qui a fini trempé jusqu'aux os. Elle portait cependant un masque, puisqu'elle avait attrapé un rhume, et en lui apportant un bol de soupe, il lui dit de manger doucement, car c'est très chaud. Jenny finit par enlever son masque et ouvre même la bouche, voulant qu'il lui donne à manger. En voyant cela, il s'agite un peu et dit que juste pour aujourd'hui, il va la nourrir, puis il s'exécute et lui met une cuillerée dans la bouche.